Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un petit vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 7 mars, il est 14h52, donc voilà. Je vais commencer avec ce que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois dans mon haul. Donc là, un boule de poil de chez Art Therapy, franchement j'ai adoré. J'ai vraiment craqué dessus et franchement je regrette pas, j'adore. J'ai vraiment trop hâte de le mettre en couleur. J'adore celle-là. Le cheval d'à côté est pas mal aussi avec les chats. Donc, franchement, on peut faire vraiment de très jolis coloriages. J'ai à moitié bugué. On retrouve vraiment de tous les animaux. Cheval, chien, on a une chèvre. Alors là, c'est des petits pandas roux. Au début, je pensais que c'était un raton laveur, mais je pense que c'est plus un petit panda roux. Vu qu'il y a les bambous derrière et tout. On retrouve des licornes. Des petits renards. Celle-là, j'adore cette illustration-là. Je crois que c'est Johanna Colo qui est en train de la mettre en couleur. J'ai hâte de voir sa réalisation. On a beaucoup de chats quand même par contre. Hein. Alors là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Peut-être des loutres. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de le mettre en couleur aussi. J'ai trop hâte. On a même des saisons aussi. Hein. On a Noël. On a Halloween aussi. Je vais vous montrer. Celle d'Halloween. Je sais pas trop. C'est dans les tout débuts. Oh, il y a celle-là aussi. Le chat avec des petits renards, j'adore. Ah voilà. Celle-là, j'adore. Et c'est sûr qu'Halloween, celle-là, je la ferai. Elle est vraiment trop chou. J'adore. Ou pas forcément pour Halloween, mais juste même pour les coloriages d'automne. Ça peut faire automne aussi. Hein. Voilà. Et la couverture, franchement, elle est juste vraiment trop belle. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai craqué pour les marque-pages qui sont sortis le 2 mars. Donc celui-ci, c'est Compagnon de toujours. Donc pareil, j'ai vraiment adoré. J'adore. Regardez-moi celle-là, Marie. Mini. Avec Figaro. On a Maximus. On a Mouchou. Donc c'est super bien détaillé. Un peu petit par contre, je pense que ouais. Il y a des petits détails, mais bon, voilà. C'est des marque-pages après. Hein. Voilà, faut pas s'attendre non plus. Et franchement, j'adore. C'est super sympa. J'aime beaucoup Philibert aussi. Le cheval de Mulan. Des personnages qu'on voit pas souvent et ça c'est sympa. Et je sais qu'il y a des nouveaux, là je viens juste de le louper. Les petits compagnons dans Raya et le dernier dragon, donc les petits singes là avec la petite fille. Bon là je crois qu'il n'y a que les petits singes par contre. Mais j'adore. Raja. On va retrouver la plaine au trésor, c'est pareil, on ne voit pas souvent. C'est sympa là. On a Sven, plutôt. Le petit criquet, ça j'adore. Enfin bref, donc voilà pour celui-ci. J'ai craqué pour le vintage. D'ailleurs, j'ai déjà fait un coloriage dedans, mais je vous montrerai le mois prochain du coup. Mais franchement, celui-là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur avec le Summertime. C'est vraiment mes deux gros coups de cœur. Regardez-moi ça. J'adore, c'est trop beau. Donald. En ce moment, on le voit beaucoup en train de cuisiner. J'aime beaucoup celle-là, elle est trop marrante. Là, un petit marque-page pour Halloween. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ça. Là, celle-là, elle est superbe aussi. Je vous en montre un dernier. Hop, celui-là. Pareil, j'adore. Métro avec Mickey et Minnie. Franchement, j'adore. Le vintage, l'abécédaire.
Donc voilà, j'ai hésité parce que, enfin, il n'y avait pas forcément des personnages que je préfère. Il n'y a pas de Stitch, il n'y a pas d'Ariel. Mais, mais, il y a Sisu. Alors, il faut savoir que maintenant, Sisu, c'est un de mes personnages préférés. Avec Stitch, jamais sera détrôné, hein, jamais, jamais de la vie. Mais j'ai un gros coup de cœur pour Sisu. J'adore le dernier dessin animé, franchement. Je l'ai regardé avec mes enfants, même sans eux. Mais des millions de fois, j'adore. Franchement, je me lasse pas. Et c'est vraiment une belle histoire, je trouve. Et enfin, c'est ce que j'aime surtout chez Disney, c'est le fond de leur dessin animé. Il y a toujours une, comment dire, comment dire, ah, j'ai pas le mot pour dire ça, mais en gros, ça veut toujours dire quelque chose. Par exemple, Toy Story, c'est sur le recyclage, c'est sur tenir à ses objets, à ses jouets d'enfants, donc qu'on a du mal à abandonner, voilà. Comment dire, bah, Sisu, c'est sur la confiance entre les pays, donc c'est vrai que ça c'est... Certains pays devraient regarder ça. Enfin bref, hein, on ne nous écantons pas, mais on retrouve Lucas aussi là-dedans. Même des personnages qu'on voit jamais. Alors par contre, là, je sais plus comment il s'appelle. Le père de Philippe dans Aurore. Alors, ça commence par un H, alors je sais pas. Je me rappelle plus du tout. Faudrait que j'arrive à regarder dans mon Wouzou. On a Hadès, on va retrouver Gus. Même Fourchette. On va retrouver Fourchette. Ça, c'est pas mal de mettre des personnages qu'on ne voit pas souvent non plus. Docteur Facilier, on a même Eric. Pareil, dans les princes, en général, ils sont pas trop mis en avant. Et là, c'est bien, ça change un peu. On a Anna, Elsa, pardon. Donald, Capitaine Crochet. On va avoir Clochard. Alors ça, je ne me rappelle plus non plus comment elle s'appelle. Hein. La petite licorne dans Toy Story. Qui est trop mignonne d'ailleurs. Bonnie. On a Bonnie, pareil, dans Toy Story aussi. Belle, Anna, puis Hachoum. Enfin bref, donc pareil, j'adore. On va pas dire, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors là, c'est mon coup de cœur numéro 1 de mes marque-pages. Le Summertime, franchement, mais vous allez voir, mais c'est vraiment juste une tuerie. Alors par contre, je comprends pas pourquoi Hachette ne les a pas mis sur Amazon, parce que du coup, ils sont pas beaucoup trouvables. Moi, je les ai pris sur la Fnac, sauf le abécédaire que j'ai trouvé à Leclerc, parce qu'il était... Ben, je sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont dû avoir un problème de fournisseur aussi, la Fnac, parce que... bah, je ne le recevais pas. Enfin, j'ai reçu les 3 autres, sauf celui-là. Donc bon, j'ai annulé ma commande, et j'ai trouvé à Leclerc. Donc on va repartir sur Summertime. Donc voilà, franchement, il est vraiment trop chaud. J'adore celui-là. Petit lapin. Alors, je vais vous montrer mes coups de cœur quand même, parce qu'il y en a tellement plein de beaux. Ah, Lilo, elle est belle. Non, franchement, il est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y a tellement de beaux. J'ai du mal à en choisir, mais... Ah, celle-là. Mini sirène. Trop belle. Et celle-là, je la vois trop bien dans les tons pastels, celle-là. Franchement, je pense que je vais bien m'éclater avec ce coup. Alors, regardez-moi. Il est vraiment pas trop canon comme ça, Stitch, franchement. Oh, j'adore. J'adore. Franchement. Mickey. Il n'y a pas la classe comme ça, Mickey, avec les lunettes. Mais franchement, c'est une tuerie, celui-là. Oh, franchement, Olaf. Bon, je pense que ma fille, elle va vouloir m'en piquer, mais ça sera non. Hein. Regardez-moi ce Stitch-là. Oh, mon Dieu. Trop beau. Franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Donc, les mini qui pique-nique. On a du Lilo. On retrouve Ariel hein, avec les dauphins. J'adore aussi celle-là. Celle-là, j'adore aussi. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais bon.
réponse avec Pascal en train de... Franchement, c'est juste trop beau. Ouais, Belle, pareil. Bon, certains, on retrouve un peu partout, mais je sais pas, ça reste beau quand même. Bon, ça par contre, c'est pas terrible. Hein. Après, Nemo, je suis pas forcément fan de les colorier. Mais bon, ça, après, c'est les goûts de chacun, on va dire. Mais franchement, voilà, je vais vous montrer un dernier. Hop, Mickey avec les lunettes là. Et les coquillages, franchement. Trop beau. Franchement, si j'ai un conseil, enfin, si je devais vous orienter sur un des marque-pages, c'est celui-là qu'il faut acheter. Et enfin, en dernier marque-page, j'ai vraiment craqué pour celui-là, Bébé Animaux, parce qu'en fait, il me faisait beaucoup penser aux boules de poils. C'est à peu près les mêmes illustrations, donc je sais pas si c'est la même illustratrice qui les a fait. Là, est-ce que c'est qui les a fait? Je vais regarder ça. Ça dit pas là, c'est bizarre. Ah si. Alors, direction, machin. Non, ça ne dit pas. Non, il n'y a pas de nom. Non, c'est bizarre. Bon, faut c'est peut-être dit sur Amazon, mais je sais pas, ça le dit pas. C'est bizarre, en général, ça dit toujours c'est qui les a fait. Ah si, Diane Dufour. Pour celui-là, et celui-là, je sais pas si ça va être dit. Audrey Bussy, donc c'est pas les mêmes. Mais franchement, les illustrations, elles sont trop choupies, celle-là aussi. Hein. Alors par contre, ah si, non, j'ai rien dit. J'allais dire que c'était pas la même papier que les autres, mais si. Regarde cette tortue, comment elle est trop mignonne. Et ça change des marque-pages comme ça. Pas Disney, ça change. Les petits ours là. Trop mignon. Bon, c'est pareil, il y a même des spéciales Noël. Donc là, c'est des petits lionceaux, trop mignons. Un petit chat, on va retrouver des oiseaux, un éléphant. Bon, là, il me fait penser à Dumbo, celui-là. Bon, je vous en montre un dernier parce que ça ne va pas rester 2 heures là-dessus non plus, mais franchement, c'est trop chaud. Oh, les petits canards, trop mignon. Donc voilà. Voilà pour mes petits marque-pages, petit craquage marque-page. Donc là, je vais avoir pas mal de nouveautés. Je vais recevoir déjà par Amazon. Là, j'ai commandé du Mod Podge, mais couleur or. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup les vidéos de Zazu en couleur. J'avais un peu de mal avant, parce qu'en fait, c'est vrai que son accent québécois, pas que j'aime pas du tout, hein, c'est pas ça. Hein, je sais pas, j'avais du mal. Mais maintenant, en fait, j'adore ce qu'elle fait. J'adore. Franchement, elle a un talent de fou, cette fille, c'est un truc de malade. Puis elle touche à tout. Vraiment de tout. De Clara Markova, que ce soit... et... Alors, je vais pas savoir le dire. Ekono Egusa, un truc comme ça. Enfin bref. Des portraits, que ce soit du Disney. Bon, elle a pas mal de Disney, mais elle en fait pas beaucoup parce que elle, au Canada, elle a du mal à les avoir parce que c'est plus cher pour eux. C'est dommage, d'ailleurs, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai fait un craquage à cause d'elle. Ou grâce à elle, on va dire. Pareil, bah, je vais la recevoir aujourd'hui, donc j'espère pouvoir la recevoir dans pas longtemps. Mais je pense pas pouvoir faire le unboxing, j'y crois pas trop. Mais bon, voilà. J'attends mon tome 9. Pareil, cette semaine. Donc pareil, dès que je le reçois, bah, je vous montre ça. Le Mickey and Friends aussi, je vais recevoir. Mais ça, je pense que ça sera pas dans mon vlog, ça sera plus tard. Dans mes nouveautés, vous voyez ça. Et il y a quoi d'autre? Je crois que c'est déjà tout, c'est déjà pas mal. Si, j'ai commandé des Skittles aussi. J'ai commandé des Skittles. Je vérifie derrière moi, mais non. Je vais vous parler un peu de mes encours. Et puis, je vais parler un peu aussi de les collages que j'aimerais faire avec vous. Donc là, je suis en train d'être dans le à table. Hein. Voilà. Donc voilà mon encours. Hop, donc je suis vraiment qu'au début, mais voilà, j'adore. Je fais un peu de test parce que
J'ai déjà fait dans un coloriage comme ça, je veux dire, dans un des livres comme ça, dans le... C'était quoi? Love Story, que je vous ai montré dans mes coloriages terminés du mois de février. J'avais fait Holben, ça passait très bien, polychromos, enfin, avec le mélange polychromos, ça passait bien. J'ai voulu tester le polychromos sur Blanche-Neige, donc sur sa peau. On voit bien que c'est pas terrible. J'ai fait 3 couches et ça a saturé déjà, donc je fais... Bon, on va abandonner les polychromos, hein. J'ai pris... D'ailleurs, ça c'est un polychromos aussi, ça cape. Et on voit la différence entre là le Light Fast et là le polychromos en fait. J'ai voulu vérifier ce que Colorel disait parce qu'elle, elle a fait un coloriage avec les polychromos et elle avait détesté le faire parce que ça passait pas. Donc voilà. Donc moi j'ai voulu tester pour voir mon ressenti à moi. Et en fait, je peux la rejoindre sur ce côté-là, que c'est vrai que pour ces livres-là, les polychromos sont pas terribles. Donc j'ai fait plusieurs tests sur plusieurs crayons de couleur. Donc là, j'ai utilisé les Prisma pour le reste de Blanche-Neige. Donc les cheveux, sa robe, ses chaussures, c'est du Prisma. Chez Prince, il y a du Prisma. Là, j'ai essayé les Light Fast au niveau de la cape. C'est nickel. Prisma pour le bleu. Le jaune, c'est du Light Fast aussi. J'ai fait un mélange de Prisma et de Brutfener Macaron pour le pantalon du Prince. Pareil, ça se mélange très bien. Donc, je suis contente. Pour la peau, j'ai fait du Prismacolor, c'était très bien aussi. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. Sur le reste du coloriage, je pense que je vais rester sur Prismacolor et Lightfast. Je pense. Peut-être rajouter, je sais pas, je verrai. En tout cas, bah voilà, j'ai fait les personnages. Là, je suis en train de faire le ciel. Que je suis en train de faire justement au Prismacolor. Donc, je fais plusieurs couches, hein, évidemment. Donc, voilà. On avance. Voilà. Donc, je m'aide pas mal de celui-là, même si je prends pas tout à fait les mêmes couleurs parce que bon, j'ai envie que ce soit un coloriage comment dire, avec mon imagination. Voilà. Pareil, j'aimerais beaucoup participer au challenge de Zazou en couleur, de faire de ce mois-ci soit une double page ou soit un colo avec un animal dessus de réel. Et on peut combiner les deux. Donc moi, en fait, dans ma tête, ce que j'aimerais faire, c'est combiner les deux. Donc là, j'ai vu un colo, je vais vous montrer ça. Donc hop, dans le spirit animal. J'ai hésité avec plusieurs colos, même dans le Summer Night, parce que même si ça correspond pas à... Ah voilà, je suis pile poil. Même si ça correspond pas... Enfin, la double page ne correspond... Que c'est pas une vraie double page, bah, on peut quand même en faire les deux pages, même... Enfin, comment faire comment dire? Par exemple, là, bah, je vous montre... Là, c'est par exemple deux coloriages différents qui ne se joignent pas. Bah, on peut quand même faire les deux pages, ça fera quand même une double page. Donc voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. Donc j'aimerais faire cette double page là. Donc ça correspondrait bien au thème de Zazou. Parce que du coup, bah, voilà, je vois la double page et l'animal. Donc là c'est des oiseaux. Je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, ça doit être des colibris, je pense. Je sais pas si je vais y arriver parce que moi je suis hyper lente quand je fais des hors mystères. Parce que j'aime beaucoup prendre mon temps, j'ai pas envie de bâcler les coloriages et surtout là je pense que je me lance dans un beau challenge quand même. Donc je vais voir, je suis pas sûre de le faire, mais j'aimerais le faire en tout cas. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça va être tout et je vous retrouverai pour une prochaine... Enfin, je vous retrouverai demain ou mercredi. Peut-être demain. Coucou, donc nous voilà jeudi 9 mars, il est 14h20. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer du coup réception, est-ce que j'ai été coupée, donc je vais pas vous mettre mon unboxing, tant pis, c'est pas grave. Ce que j'ai reçu de Amazon Japan, donc j'ai craqué pour le Romantic Country tome 3. Donc oui, comme je vous parlais de Zazou en couleur, en fait elle a montré tous ses livres de coloriage, donc elle en a vraiment énormément. Ça me rassure parce que moi qui me disais que j'en avais beaucoup, je me dis voilà, j'en ai quasiment rien à côté d'elle, donc ça me rassure. Donc enfin bref, j'ai vu qu'elle avait tome 3. Et le colo les colos qu'elle avait fait dedans, et c'était juste trop beau. Et vu que j'avais le 1 et le 2, je me suis dit, ah, vas-y, je vais aller rechercher le 3. Alors j'ai recherché sur Amazon France, il n'y était pas. Je suis désolée, je suis un peu décoiffée, n'importe quoi.
Il n'était pas sur Book Depository, n'était pas non plus. Il était sur Amazon Japan, mais il n'y en avait que 2 en stock. Donc je me suis dit, vas-y, hop, je le commande. Il m'est revenu à peu près à 15 €. Ouais, c'est ça, 15 €. Donc franchement, voilà. Je suis contente de l'avoir. Je trouve qu'il y a des colos vraiment super sympas dedans à faire. Alors, je vais vous montrer le colo qu'elle a fait et qui m'a fait craquer. Si je le retrouve. Il y en a tellement de beaux dedans. Allez, 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 hop, on va chercher ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est celui-là, avec le petit cochon. Je l'ai trouvé trop chou. Et elle l'a fait, mais il est tellement beau son colo, franchement. Ah, ça a coincé. Voilà. Voilà. De toute façon, je vais l'enlever, ça. J'adore cette page-là aussi pour Noël. Enfin bref, j'ai craqué dessus. Bon, je vais l'enlever ça parce que ça me stresse. Voilà. Donc voilà pour ce livre-là. Et j'en ai profité de prendre un autre livre sur Amazon Japan. Donc j'hésitais avec celui-ci et un autre. L'autre, je crois que c'est sur les contes de fées. Et je pense que ça sera le prochain que je prendrai. Parce qu'en fait, celui-ci, c'est son nouveau qui vient juste de sortir. Donc là, je crois que c'est le voyage un peu dans le monde, en fait. Parce que c'est écrit en chinois, donc je peux pas vous dire. C'est écrit. Donc j'aime beaucoup les livres de Eri. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux, super... comment dire, super doux. Voilà, j'adore celui-là. Ça aurait été plus simple de vous le montrer face bureau, mais bon, j'ai envie de faire un face cam en même temps. Non, franchement, vraiment trop choupi. J'ai Halloween. Avec la petite sorcière. Ah, j'adore cette illustration-là. Avec les vraies petites poupées. Celle-là, elle me fait rigoler aussi. Pareil avec la petite gargouille. Là. Voilà. Elle est vraiment trop jolie. J'adore. Il est vraiment différent des autres par contre, je trouve, hein, quand même. C'est pas pareil. Voilà. En bref, donc voilà pour mes 2 craquages sur Amazon Japan. Donc là, j'attends le tome 9 qui devrait arriver demain. Donc je vous montrerai ça vendredi. Ouais, parce que demain je ne pourrai pas filmer, donc je vous montrerai ça vendredi. J'ai craqué aussi pour le mode podge doré. J'avais le mode podge normal. Donc ça fait une colle blanche et ça va faire apparaître les paillettes. Et là, en fait, c'est vraiment une... Je vais vous montrer, attends. Ah, il y a ça mis... Oh bah non, je vais éviter parce que ça va mettre de la colle partout. Ça va me coller partout. Je sais pas si vous allez voir de près, vous voyez, c'est vraiment des petites paillettes d'or, en fait. Et pareil, encore Zazo, en fait, elle a fait un coloriage avec où elle avait mis ça dedans. Et c'est vrai que ça ressortait plus le côté or, et c'est ce que j'aimerais faire ressortir aussi, moi, sur mes colos, parce que je trouve que c'est trop fade. Et je pense qu'avec celle-là, ça va être pas mal. Donc je vais rajouter ça sur mes colos, j'ai vraiment hâte de tester ça. Ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà pour mes petits craquages. Je vais vous montrer aussi mon avancée dans mon colo. J'ai vraiment bien avancé hier. Hop. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé à faire un peu la nourriture. Là j'ai essayé de faire un peu l'effet maïs. Bon bref. On va dire que c'est bien. J'ai fait un peu la couleur or en fait pour le maïs. Hein. Donc là sur ce papier là j'ai testé à peu près plusieurs matériels. Alors là j'ai tout fait. J'ai fait du poly, j'ai fait du Prisma, du Lightfast, du Coloria, du broadfender macaron. Franchement j'essaie de tout là-dedans pour voir qu'est-ce qui est le mieux dans le papier. Alors déjà les Coloria c'est super, ça y a rien à dire. Les Lightfast ils prennent super bien aussi. Les Prisma aussi, mais par contre les polychromos c'est pas terrible sur ce papier là. Mais bon. Ouais, je suis contente, j'avance bien.
Niveau mystère, en ce moment, bah, j'en fais pas. J'en ai commencé un, mais comment dire qu'il est complètement raté. Je vais vous montrer, hein. Autant montrer les ratés aussi. Je suis dégoûtée parce que mon livre était neuf, donc là j'allais recommencer, mais du coup bah, je vais l'abandonner, je vais le laisser comme il est parce que ça m'a saoulée. Je me suis complètement foirée dans les couleurs en fait. Je me suis trompée. Là, normalement la bouche de Simba est censée être beaucoup plus claire et je sais pas ce que j'ai foutu dans les couleurs, mais c'est juste une catastrophe. Donc bon bah je vais le laisser tomber et je vais reprendre un autre dans celui-là parce que du coup je voulais en faire un dans ce là. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout, puis voilà. Pareil, j'avais commencé un colo dans le Mandalène. Non, c'est ça, dans le Mandalène de Maria Troll. Il faudrait que j'arrive à le continuer. En fait, je me suis lancée dans un fond et je sais même pas en fait comment faire la suite. Parce que j'ai voulu tester mon aquarelle Pastel Dream. Donc je pense que ça sera plutôt pas mal le fond là, que j'ai fait. Mais en fait, je voulais faire le contour en or. Le souci, c'est qu'en fait, c'est que du coup, vu que ça suit avec l'arbre, donc je sais pas l'arbre de quelle couleur je vais faire. Je sais pas du tout. Ou alors, est-ce que je fais quand même l'arbre en or? Ouais, ça va faire bizarre. Non, ça fera chargé, ça fera bizarre. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Du coup, je l'ai mis un peu de côté parce que je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir le continuer. Voilà. Alors, c'est un peu le souci de vouloir faire les fonds en premier. C'est pour ça qu'en général, je les fais toujours en dernier. Parce que au moins, j'ai ma base avec mon personnage. Et ensuite, j'avise suivant les personnages, justement. Alors que là, il faut que je fasse l'inverse. Donc, voilà, voilà. Donc, ouais. Un peu mon petit bazar. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, j'ai inversé, j'ai mis mes productionneurs macarons dans cette trousse-là. J'avais mis les peines 68, mais du coup, je les ai mis dans une autre trousse parce que ça va mieux pour des crayons de couleur, en fait, je trouve. Donc, voilà. Voilà pour ça. Sinon... J'ai vu aujourd'hui sur Amazon, sur la story de Bruno, un livre qui a l'air pas mal du tout. Donc là, ça me saoule un peu parce que, ils en sortent trop d'un coup. Donc c'est à nous après de pas prendre, on va dire. Mais bon, c'est plus fort que nous, quoi. Moi, dès qu'il y a un beau livre qui sort, j'ai envie de l'avoir tout de suite. J'ai pas envie d'attendre 6 mois pour l'avoir, quoi. Donc c'est fatigant. Il devrait faire des pauses de temps en temps. Au moins un mois, c'est un mois de sortir plein de... Enfin, je sais pas, un mois 6 sorties de livres, par exemple, et un mois après, rien. Etc. Comme ça, nous, ça peut plus se échelonner. Mais bon, faut que j'arrive à prendre sur moi pour pas prendre tout d'un coup, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup de livres en peu de temps et j'avais jamais le temps d'aller dans tous les livres, ça c'est pas possible. Donc voilà. Mais bon, c'est côté collectionneuse, hein. Ça fait ça. Et ben écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. J'ai pas grand chose à vous dire. Donc je vous retrouve vendredi pour clôturer ce vlog.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 mars, il est 9h07 précisément. Donc je vous reprends aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Donc je vais commencer par mes petites nouveautés, hein. On ne change pas. Il y aura beaucoup de nouveautés cette semaine, mais après ça va se calmer parce que bon, voilà. Donc j'ai reçu le tome 9 des grands classiques et franchement j'adore, il est vraiment trop beau, trop beau. En fait, il est hyper coloré. Je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais je pense que c'est ça qui les dérange. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui ne sont pas naturelles, on va dire. Mais bon, moi j'adore. Regardez celle-là, celle-ci par exemple. Trop belle. Ariel, je vous en parle même pas. Bon, celle-là un peu moins. Dembo, je l'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que celle-ci, elle est un peu sombre, celle-là aussi, mais bon, après, c'est à nous, on peut faire ça, les couleurs. Pampan, elle est très bien. Même si je suis d'accord avec Bruno, c'est vrai qu'il manque des traits noirs, mais après ça, c'est pareil, hein. On peut les rajouter nous-mêmes. Aladdin, il est super joli. Bon, ma préférée, c'est celle-ci. Je la trouve vraiment trop belle. Je pense que ça sera la première que je ferai. Ouais. C'est même sûr parce qu'elle est vraiment trop belle, trop colorée, j'adore. Et puis mon petit Stitch. Ça va être pas mal aussi. Vanellope en princesse comme ça, elle est super belle. Puis il y a des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup, hein. Celui-ci là, on n'est pas très top et on sait qu'on ne voit pas beaucoup non plus lui dans les colos. Non, franchement j'adore les illustrations, elles sont super belles. Après les gens sont un peu contradictoires, hein, parce qu'ils disaient que le tome 8 est trop sombre et tout, il n'a pas été aimé pour ça, et là c'est coloré et les gens n'aiment pas non plus. Donc à un moment il faut choisir quoi. Non, celles-là elles sont quand même super belles, hein. Voilà. Blanche-Neige est super belle. Rebelle. Bon, Rebelle un peu moins peut-être quand même. Mais bon. J'adore cette scène-là. Ni l'ourson pareil. C'est des scènes. En plus, c'est des scènes complètes aussi, hein. Il y en a des trucs super simples comme celle-ci. Et à côté, on a des scènes assez complètes avec. Bon, c'est pas du Jérémy Mariez, on est d'accord, mais quand même. Non, franchement, j'adore. Je le trouve vraiment super joli. Donc voilà pour celui-ci. Et en plus de ça, là, ils annoncent déjà 3 livres mystères prochainement. Donc il y a le Bestiaire. En mai, il y a le Girl Power. En juin, il y a le Sous l'océan. Et en plus, apparemment, il y en aura d'autres après. Donc bon, ouais. Je pense que je vais essayer de me résigner que sur les mystères cette année. Parce que sinon, ça va pas être possible. J'attends de voir la vidéo de présentation du Home Sweet Home pour voir parce que si je me prends ou pas, parce qu'il a l'air pas mal, mais bon,
Pareil, j'attends d'avoir la vidéo complète avant de me le prendre parce que je préfère me concentrer sur les mystères en ce moment qu'autre chose. Enfin, pour les achats, je parle, parce que sinon en ce moment, ça, je suis beaucoup sur les hors mystères au niveau du colo. Je me suis racheté un rouleau pour couvrir mes livres, parce que j'en ai pas mal à couvrir et vu qu'il y a d'autres livres qui vont arriver, bah, c'est pareil, j'aurai pas mal de livres à couvrir. Donc du coup, bah, j'ai pris un rouleau comme ça. Je préfère largement couvrir mes livres avec ça en fait. Ceux que j'avais acheté de Magic Cover, c'est pas mal pour quand on a la flemme en fait. Parce que c'est super rapide. Mais je sais pas, j'aime pas et je trouve qu'en fait les livres se salissent quand même. Alors que par contre, avec ça, bah ils salissent pas du tout. Hein. Parce que c'est vraiment bien couvert. C'est vraiment bien collé, même là aussi, c'est collé aussi. Donc du coup, bah c'est vraiment bien couvert. Par contre, ouais, on ne veut pas l'enlever. Mais après, le but, c'est pas de l'enlever. Hein. Le but, c'est de laisser le protège pour protéger le livre le maximum possible. Donc voilà. Pour ça, j'ai eu un petit craquage sur le site Craftelier. C'est la première fois que je commande chez eux. Donc j'ai eu une petite carte. Jolie petite carte. Avec... partager une photo de votre commande. Ah, il y a là. Parce que ça, apparemment, c'est un concours. Bon, je ne vais pas participer, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, une petite carte Craftelier. En fait, j'ai commandé des petits stickers. Donc je vais vous montrer en détail tout de suite là. Et j'ai même eu en cadeau une sucette. Bon après c'est mignon, c'est l'attention qui compte hein, quand même. Voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris parce que c'est suite à la vidéo de Marine Coloriage. Avant elle s'appelait Aquarelle Art. Donc j'ai pris la couleur lime green, comme ça. J'ai pris la grappe fruit, ah, c'est celle-là que j'ai vue sur le site, enfin sur, comment ça s'appelle, sur la vidéo de Marine Coloriage, voilà. La hibiscus, je l'ai trouvée vraiment trop belle celle-là, trop belle. J'ai un mot dans mon vernis, j'ai même pas fait gaffe. J'ai la waterfall, alors faut que je regarde parce que il me semble qu'elle ressemble beaucoup à la mermaid, mais il faut que je regarde. Elle est trop belle cette couleur là, franchement magnifique. Et j'ai pris la Ice Club. Elle ressemble un peu à la cristal que j'ai et voilà. Je vais regarder avec les autres. Elle est peut-être un peu différente quand même. Voilà, parce que j'en ai quand même déjà pas mal. Donc déjà celle-là c'était la Stardust. Ah ouais, Stardust. Non, c'est pas tout à fait pareil. Faut que je me la reprenne celle-là aussi parce que celle-là, c'est celle que j'utilise tout le temps. J'en ai encore pas mal, mais non. Parce que ouais, c'est celle-là que j'utilise tout le temps, donc la Stardust. Sinon, j'ai les diams aussi. J'ai celle-ci, la Cosmique. Celle-là, elle est trop belle aussi. La Cosmique. J'ai la Mermaid. Ah non, c'est pas du tout pareil. Donc, ouais, ce que je disais, la Mermaid Telle. Elle est comme ça. Et là, la Waterfall. Donc, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc, je suis contente. J'avais peur, c'était les mêmes couleurs. J'ai la Pink Taffeta. Elle est trop belle aussi. Dans la Clara Marcoba, c'est trop beau ça, j'adore. J'ai la Christmas Red. Pareil, trop beau. Trop belle, pardon. J'ai... Ah bah si, je l'avais déjà. Oh bah attends, c'est pas grave, ça me fera un double. Hein. La Waterfall, je l'avais déjà. Mince, tant pis, c'est pas grave. Ah, mince. Ah non, c'est pas la même. J'ai eu peur la couleur. La Jade. La couleur Jade. La Confetti. C'est pareil, celle-là, j'adore. Elle est trop belle. Et je crois que c'est tout. Dans mes Skittles, c'est les couleurs que j'ai. Donc, il faudrait que je fasse attention pour ma prochaine commande. Bon, je le ferai pas maintenant parce que là, j'ai quand même pas mal de couleurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. J'en ai 12 du coup. Et une en double. Ah mince. J'étais sûre que je l'avais pas celle-là. Comme quoi. Mais franchement, j'adore les Skittles là pour les... je trouve un autre endroit pour les ranger parce que j'ai toutes mes paillettes dans cette petite boîte, mais du coup ça va être trop petit. Ou alors il faut peut-être que j'enlève ça, mes trucs là. Oh mon Dieu. Donc j'ai l'aqua bronze.
que j'utilise pas tout le temps parce que j'arrive pas encore à gérer. Il faut que je m'entraîne parce que ça rend super bien sur les colos. J'ai la PBO aussi, couleur perle nacrée. Mais ouais. Je suis pas trop fan de la couleur. J'ai celle-ci que j'avais commandée sur AliExpress de Paul Ruben, mais je sais pas comment ça s'applique. Ah si, je crois que ça explique là. Il faut peut-être que je fasse une traduction parce que là je comprends pas trop. Ouais, il faudrait que j'arrive à... Parce que c'est pareil, c'est la paillette à moitié argentée, trop belle. Et sinon, j'ai les diams. J'ai les paillettes diamants, en fait, 3D. Donc, j'ai celui-là. Je sais où les noms. Je sais qu'il y a des noms, normalement. Ah si, attends, c'est derrière. Pas violet, là j'ai glace, nougatine, citron vert. Donc elle ressemble un peu à celle-là. Ouais non, celle-là est beaucoup plus claire. Donc voilà. J'ai la paillette verte. J'ai l'aquamarine. Je mets pas mal de paillettes. J'attends ça, les paillettes, c'est trop beau. Paillettes, bon ça se dit rose, mais c'est pas tout à fait rose. Et en dernier, je crois que c'est champagne. Ouais, couleur champagne. Celle-là, elle est trop belle aussi. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de hors mystère pour pouvoir utiliser toutes les paillettes parce que là, enfin, je pense que je vais les enlever, je ne vais pas les utiliser. J'avais trouvé ça, je crois que c'était à Carrefour. Et c'est complètement merdique, ça a trop du mal à sécher, ça a trop du mal à s'appliquer, c'est vraiment de la crotte. Je crois que je vais les garder côté pour mes enfants au pire. Ils sont contents. J'ai oublié si j'avais celle-là, la couleur blanche, donc là c'est neige, couleur ouais, glace neige. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi pour mettre en éclairage. Je pense pas que je vais mettre mes Skittles dedans. C'est peur, je vais la placer après le reste, ça. Voilà. Toc. Ça en fait pas mal. J'ai de la place sur mon salon. Ici, j'ai de la place. J'ai quand même de la place. Voilà. Voilà, en faisant du Tetris. Voilà. Voilà. Donc, voilà, tout rentre dedans. Une petite boîte à paillettes. Et puis, ce qui est bien, c'est que bah, ça peut vous durer hyper longtemps sans que ça sèche, sans que ça s'abîme, quoi que ce soit. Donc, c'est super génial. Donc, voilà. Sinon, ce mois-ci, bah, j'attends encore le Mickey. Ça va être la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Trop hâte. Trop hâte de l'avoir parce qu'il est vraiment trop beau. J'ai précommandé aussi la petite sorcière. Donc, ça, je vous montrerai peut-être dans une vidéo ou dans un prochain haul si je peux en faire un. Je verrai. Je vais vous montrer aussi mon avancée dans mon coloriage. Je vous ai fait une petite vidéo juste avant pour vous montrer un petit peu comment je colorie. Donc voilà où j'en suis. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Mais en fait c'est vraiment plein de petits détails et je fais vraiment attention. Parce que je sors vraiment de ma zone de confort. Moi la nourriture, je n'en colorie pas tout le temps. C'est rare. Et je suis contente pour le moment du résultat à peu près, à part le jambon, là je trouve que j'aurais peut-être pas dû faire, mais je sais pas. On verra une fois le résultat complet fini. Le fromage, je suis assez contente. J'ai testé un combo, d'ailleurs je ne saurais même pas vous redire parce que j'ai même pas noté mes combos, mais bon c'est pas grave. Light Fast. J'ai essayé un peu de Procolor sur ce papier, c'est pas tip top. Hein. Mais en tout cas, voilà mon avancée. Et puis, ah là là, c'est vrai qu'il est vraiment super beau celui-là aussi. Je pense que j'y retournerai vite dedans parce que j'adore les formats carrés. Je pense que si j'ai à craquer là, pour les prochains livres, ce sera vraiment sur des carrés. Après, il y en a un qui va sortir, mais je pense que je ne le prendrai pas parce que compagnon de toujours, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Puis, ouais. Je pense pas le prendre. Ouais, il y en a des pas mal quand même. Mini Mickey en train de faire la cuisine. Ouais, je vais pas citer. Après, il y en a certains que je vous ai déjà montré.
Mais il y en a un aussi que je voudrais faire avec Stitch. Mais, ouais, celle-là. Et je la vois souvent passer en ce moment sur Insta, donc je vais attendre un petit peu. Parce qu'en plus j'ai fait un Stitch il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'aime bien varier moi. Même si j'adore mon trop beau. Mais j'aime bien varier les coloriages quand même. Bon, je suis contente. Mon prochain hors mystère, ça va être mon Anna Carzon, ce que je vous ai montré. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de faire la double page. Même si je le finis pas ce mois-ci, bah au moins voilà, j'aurais quand même tenté. Et puis voilà. Je pense le faire entièrement à l'aquarelle. Je vais tenter, à part le portrait, que je ferai pas à l'aquarelle bien sûr. Mais sinon tout le reste, les fleurs et le fond, je pense que je le ferai à l'aquarelle. Et je le vois bien dans les tons bleus. Bleu, ouais. Bleu turquoise. Ça peut être joli. Le bleu turquoise, un peu d'or et tout ça. L'aquabronze, ça serait bien que je le gère parce que je pense que je vais tester sur ça. Ça peut être pas mal. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye!